Aujourd'hui, vidéo pleine de joie et d'amour. Dès que je tousse, c'est que je mens finalement. Je suis très content. Et tu veux mourir? Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, une vidéo à caractère familial et bon enfant. Amenez toute votre famille. J'attends. J'attends, vous appelez toute votre famille, vous les mettez devant cette vidéo. On va lire des anecdotes de cul, de gros boulards énormes, juteux. Aujourd'hui, pour la faire très courte, c'est marrant parce que ça aurait presque pu être une vidéo sur ma bite. Aujourd'hui, je suis sur le site VDM pour la deuxième fois de l'histoire de cette chaîne. La première, c'était il y a un petit moment déjà. Je vais lire des anecdotes drôles ou pas qui sont arrivées à des gens, qui concernent le cul. Moi, tout au long de la vidéo, je vais raconter quelques anecdotes qui me sont déjà arrivées au pieu. Si ma cousine est d'accord, ni plus ni moins. Là, vous êtes censés rire. Ou être mal à l'aise. Aujourd'hui, on lit tous ensemble des anecdotes de cul qui sont arrivées à des gens sur internet. On reste entre personnes matures. Aujourd'hui, je veux que des personnes matures. Dites camion. Parce que... mettez des commentaires, mettez ce que vous voulez comme commentaire, vous pouvez tout dire, c'est le moment, personne les lira, vous inquiétez pas. Mettez des likes, je vous lance le jingle. Et là, le jingle, en fait, il part pendant... Je mets le casque du plaisir aujourd'hui. Oh, je vais changer de jogging. Alors, aujourd'hui, je lis des VDM. Première anecdote aujourd'hui. Un peu hot, un peu olé olé. J'ai gardé presque une moustache. C'est le côté mexicain, c'est le côté épicé. Faritas. Oh putain, c'est super raciste. Bref, aujourd'hui, je suis tout impatient à l'idée de mon rendez-vous galant. Je regarde mes messages Tinder et je vois un nouveau message de Monsieur Y, avec qui, du coup, la meuf avait rendez-vous. Monsieur Y lui disant « Tu aimes le caca ?» Petit smiley sympathique. Pas de date pour moi ce soir, je ne prends pas ce risque. À chaque fois, moi, j'envoie ce message avec un smiley, je me dis c'est sympa. C'est peut-être trop direct, je devrais plutôt demander tu veux de la mousse au chocolat maison? T'es dégueulasse. Oh putain, tu me dégoûtes. Aujourd'hui, première fois avec mon copain, passablement ivre, je lui fais part de mes complexes. Ce à quoi il répond pas grave, j'ai l'habitude des grosses. Oh non! Soyez francs avec les femmes, c'est super cool les grosses. Tu peux dire que tu fais un plan à 3 alors que vous êtes pas 3. Prochaine anecdote. Aujourd'hui, partie de jambes en l'air avec mon plan cul, la totale. Elle finit par grimper sur moi, prend son pied et se détend. Comment tu fais pour prendre ton pied? Enfin, je veux dire, c'est zinzin cette anecdote. Visiblement, elle se détend trop puisqu'elle m'a littéralement chié sur la jambe. Tout est là. Intro, développement, conclusion. J'aime beaucoup. Je vais la raconter à Noël, ça. Devant mes parents, là. Comment ça, c'est une mauvaise idée? Anecdote suivante. Aujourd'hui, j'envoie une lettre on ne peut plus suggestive à un potentiel sex friend. Sex! Alerte au cul! J'envoie une lettre hot à un potentiel sex friend afin de faire monter le désir. C'est sa mère qui l'a ouverte. Elle a trouvé ça super mignon. Elle l'a appelé pour la lui lire. Elle l'a envoyé avec un putain de corbeau. Aujourd'hui, je couche avec mon copain pour la première fois. Il m'avoue ensuite qu'il n'était avec moi que pour le sexe. Oh, le salaud! Bien joué, mon pote. Ramasse ses affaires et s'en va. Non, c'est vraiment pas cool. Je m'en fous, en fait. Plus tard, il revient, frappe à la porte. Je me jette alors dans ses bras. Tu m'as bien eu. Je rigolais pas. J'ai oublié mon portable. Dur. C'est ça, la vie. Aujourd'hui, après 9 années de vie commune, 3 ans de mariage, 2 enfants, madame m'annonce qu'elle a un amant. Mais comme son amant ne sait pas trop qui choisir entre ma femme et la sienne, la mienne non plus ne sais plus trop quoi faire, je n'ai plus qu'à bien fermer ma gueule. Ah mais c'est horrible, moi je saurais pas quoi conseiller à ce mec, j'ai pas ce problème. Moi je devais grave choisir entre Xbox ou PlayStation, lui il doit choisir entre deux gonzesses, non mais bordel, celle-là est pas mal. Aujourd'hui, alors que je pense que toute ma famille est sortie, je commence un câlin avec ma copine. Eh, on a qu'on de la chance. Ouais normal, je la pousse nue sur mon lit, je sais pas pourquoi je prends un air très solennel, je la pousse nue sur mon lit et c'est à ce moment-là que mon petit frère se retourne, le chat sur les genoux, retourne la chaise et me lance. Je vous attendais, monsieur Bond. J'ai pris un accent un peu russe. Continuez, monsieur Bond. Je veux voir un petit peu. Je vais vous filmer, monsieur Bond. Oh, c'est bon. Dégage, dégage. Petit conseil, petite anecdote. Toujours vérifier que tout le monde soit bien. Sorti de la maison. Verrouillez les portes. Si vous voulez, il vaut mieux pas être dérangé, quoi, pour réviser un max. Bordel, faites-les bien, les dissertes, quoi. Merde. Alors, aujourd'hui, j'ai reçu un texto de ma mère. La pute, pardon, j'ai mal lu. Aujourd'hui, j'ai reçu un texto de ma mère qui était en réalité adressé à mon beau-père. Le texto disait ce soir ma fille dort chez une amie, on fait ça dans sa chambre, dégueulasse. Je pense qu'une personne sur deux qui regarde cette vidéo, vous le savez pas mais vos darons ont fait de la merde. Un peu taché mon poster Star Wars là, je regarde. Pas de soucis, quand mes darons ils m'ont dit putain le chien il en a vraiment foutu partout dans ton lit. Pas grave, je le prends bien. Mais bon, il y a des limites quoi. Celle-là elle est super drôle, je pense qu'elles sont plus drôles, les plus connues. Aujourd'hui un vieil ami de la fac de mon mari dîne à la maison. On discute des années fac, tranquille, le bon moment. Je connais pas. On discute des années fac, il rappelle en rigolant que
que mon mari s'était inventé un ami. Marc Deveau, sacré Marc, qu'il disait aller voir quand il trompait sa petite amie. Très malin. Mon mari voit toujours Marc Deveau. Très malin, c'est lui dans mon répertoire. Pas pour tromper qui que ce soit, si ce n'est ces foutus contrôleurs. Je vais les regarder, je fais mais je m'appelle Marc Deveau. Ils vont me regarder, on fait mais pas du tout. C'est un ami de ma femme, ça. Et là, je vais comprendre. Dédicace au contrôleur SNCF. Ok. Aujourd'hui, je suis à une énorme soirée à la plage en Thaïlande. J'embrasse une fille splendide et je décide d'aller plus loin avec elle. En passant ma main sous sa jupe, je sens quelque chose d'anormal. Je vous traduis. En passant ma main sous sa jupe, je sens sa grosse bite veineuse. Je la regarde et elle me répond quoi? You prefer ladies? Qu'est-ce qu'il y a, mon pote? Ça m'est arrivé une fois. La sienne était plus grosse que la mienne, ça met un coup au moral, mais je laisse personne en rade, hein. J'ai dansé avec elle, on va jusqu'au bout. Alors, anecdote suivante. Aujourd'hui, j'ai retrouvé ma mère en train de pleurer. Je lui ai demandé quel était le problème, et elle m'a répondu, c'est ton père, il veut divorcer. Je lui ai demandé s'il avait rencontré une autre femme, et ma mère m'a dit non, pas une femme. Si c'est pas une femme, c'est quoi, sérieux? Putain, je viens de comprendre. Putain, elle est vraiment crue celle-là. Hein. Son père, il baise avec un chien. Aujourd'hui, câlin avec ma copine, je m'allonge sur le dos tout fier de moi. Elle met alors sa tête sur mon épaule et me dit, pas grave, tu sais. Ouais. Salma, elle met un coup au moral. Hein. Cette anecdote est vraiment cool. Des fois, tu penses tellement faire plaisir à une femme. Ça me rappelle la fois où j'ai commencé mes affaires, j'ai inséré ma beuteuse et la meuf a commencé à crier. Waouh, super, donc grosse. En fait, elle a vu une très grosse araignée énorme près de mon lit. Aujourd'hui, ma petite sœur de 14 ans est venue me demander ce que j'avais ressenti lors de ma première relation sexuelle. Je lui ai dit que c'était personnel et que ça ne la regardait pas. Elle m'a alors regardé et dit, moi, j'ai trouvé que c'était agréable. Pourquoi je prends une voix de débile? J'ai 19 ans et je suis toujours puceau. Dur, sa sœur a baisé avant lui. Et moi, à 14 ans, je faisais encore des billes. Like ma page Facebook, bientôt 1000 followers. Anecdote de Samuel. Après quelques semaines de conversation parfois enflammées avec une jeune fille sur un site de rencontre, premier rendez-vous, en vrai, dans un bar, pas loin de chez WAM. Enfin, premier rendez-vous, c'est relatif. Cela fait plusieurs années qu'on se connaît, ma sœur et moi. Incroyable, j'aime beaucoup celle-là. Elle est pas forcément drôle, c'est plus une anecdote pratique. Tout le travail est fait, tu connais déjà la baraque, tu connais déjà la chambre, plus qu'à connaître la chatte. Aujourd'hui, j'ai trouvé ma copine au lit avec un ami. Pas de chance, cela fait 1 an que nous sommes ensemble et je n'ai jamais couché avec elle. Elle me disait qu'elle voulait attendre le mariage. Tu rentres pas dans la chambre de ta copine comme ça, tu laisses au moins les gens finir de baiser, bordel. Je vois pas le problème. Elle c'est grave une meuf bien, elle dit qu'elle veut attendre le mariage. Bordel, toujours à être sur le dos des femmes sur internet. Elle s'entraîne avec son meilleur pote finalement. Super ami, le mec en service, il prépare le rinté comme ça. Cette vidéo est tellement drôle, il y a tellement de matière, elle sera aussi longue qu'un TikTok. Anecdote suivante. Aujourd'hui, on a reçu de la famille à la maison. Une forte envie de me masturber m'a pris en voyant ma cousine de 17 ans. Normal, je suis allé dans la chambre de mes parents, normal, qui était inoccupée. Le talkie-walkie de ma petite sœur de 6 mois était resté branché, ma famille a tout entendu, c'est dégueulasse de se branler sur un talkie-walkie. Aujourd'hui, depuis les 2 dernières années, je suis dans une relation à distance. Entre parenthèses, 800 km, sa bite fait 800 km. Ah non, c'est la distance. Il vient une semaine pour chacune des vacances scolaires, ça marche très bien. C'est juste qu'il n'y a pas eu une seule semaine en commun pendant laquelle je n'ai pas eu mes règles. Je vois pas où est le problème. Ça rajoute un peu de folklore. Il économise sur le lube. Elle est super dégueulasse ta vanne. Aujourd'hui, j'ai découvert que ma femme me trompait. Comment j'ai découvert ça? En rentrant chez WAM, j'entre dans la chambre et je dis à ma femme, j'aime que tu me sois fidèle. Un rire est sorti du placard. Sympa. C'est pas facile d'avoir une maison hantée quand même. Elle est drôle, ça nous est tous arrivé. Ou que à WAM, je sais pas. Alors, on continue cette folle vidéo plein d'anecdotes. Vous savez quoi? J'en lis pas là. Je vous en dis une sur WAM. Oh bordel, tiens, dans les yeux, mettez un like à la vidéo et partagez votre anecdote dans les commentaires. Gros baiser que vous êtes là. Petite anecdote sur ma personne. Une fois j'ai baisé et... ça me fait du bien de vous le dire, quand même. Elle était vraiment pas facile à lâcher, celle-là. Aujourd'hui, je décide de me lancer pour la première fois avec ma copine. Une fois tous les deux déshabillés, ma copine fixe étrangement mon pénis et entame un long fou rire. Grand moment de solitude. J'ai oublié de fermer mon compte, celui-là c'est doigt. Toutes les parties de mon corps font rire les gonzesses. Aujourd'hui, premier encart avec un collègue de travail. J'ai le droit à 3 heures de balade dans Paris. C'est très long, je sais même pas ce qu'il y a à visiter dans Paris. 2 heures de dîner, un Buffalo Grill. 1h30 de cinéma, Les Tuches 3. 45 minutes pour un dernier verre chez lui, 30 minutes d'embrassade langoureuse et 20 minutes de préliminaire. Bordel, sortez-moi une calculatrice. 24 heures chrono, le remake. Ah, je fais des blagues. Tout ça en 20 secondes de pénétration. Si cette VDM c'était de la cuisine, il y aurait 1,5 kg de beurre pour 10 grammes de steak. Aujourd'hui j'ai 36 ans, je n'ai pas de copain depuis 16 ans, je n'ai pas fait l'amour depuis 7 ans et mon fond d'écran de portable est mon hamster. VDM, ma solution, regarde ton fond d'écran. Anecdote suivante. Aujourd'hui, le voleur de mon portable a pris soin de me contacter sur mon fixe pour m'annoncer que ma copine m'avait quitté par SMS. Je m'identifie grave à celle-là comme anecdote. J'ai pas de conseil particulier, parce qu'une fois, mon voleur
vendeur de portable, il m'a recontacté, il m'a dit « Donne-moi 500 balles, grosse victime, ou je te pète la gueule. » C'est presque comme s'il m'annonçait que ma copine m'avait quitté par SMS, finalement. Aujourd'hui, je fais l'amour avec ma copine pour la première fois de ma vie. L'ambiance se met rapidement à chauffer. Oh, caliente, bordel. Dis des mots en espagnol. C'est... La fecha. La ciudad. Bref, l'ambiance se met rapidement à chauffer, mais alors que nous passons à l'acte, elle s'arrête soudainement, soupire, et lâche, je le savais, je suis lesbienne. Le mec baisse tellement mal, il a fait réaliser à une meuf qu'elle était lesbienne. Prochaine anecdote, je prends ma douche chez ma copine. Jusque-là, tout va bien. Le mec se lave, c'est déjà un bon point. Elle habite chez ses parents. J'utilise donc le gel douche de son père. À mon retour dans la chambre, elle me fait une gâterie, s'arrête, rigole et lance. J'ai l'impression de sucer mon père. Où est la VDM? Je m'identifie pas trop à celle-là, ça inclut une douche et avoir une meuf. Aujourd'hui, mon copain vient dormir chez Wam. Que ma mère ne veuille pas qu'il dorme dans le même lit que moi, ça passe. Mais qu'elle dorme dans le même lit que lui pour s'assurer qu'il ne vienne pas me rejoindre la nuit, c'est embarrassant. Ça peut partir très loin, cette histoire. La suite des 3 petits points, là, c'est... Teste mon copain pour voir s'il est assez bien pour Wam. C'est encore plus embarrassant. Et qui lui crache dans la chatte. Oh, ça suffit, là. Aujourd'hui, mon patron ne couche pas avec ma femme, non. C'est plutôt cool à savoir, bonne nouvelle. Il couche avec ma fille. Ouais. Aujourd'hui, je me rends compte que ma fille tient un blog intéressant. Je le parcours un peu pour voir ce qu'elle dit dedans. Ça doit être sûrement ses passions, un peu de poney, je ne sais pas, de la couture peut-être. Maintenant, je sais que ma fille se fout à poil sur Internet. C'est sa passion. Je sais pas comment le dire à ma femme, encore moins à ma fille. Ça a rien à voir, mais je pense que l'un d'entre vous qui regarde cette vidéo, sa daronne est déjà passé dans un film X. Allez faire vos petites recherches, moi je continue ma vidéo très cool et familiale. Je fais, mais c'était pas vraiment des déménageurs la dernière fois à la maison. Et les plombiers, pareil, 6 plombiers pour une chasse d'eau. Même un caméraman, c'était pas Stéphane Plaza, c'était Stéphane Bezla. Bref, VDM envoyé par Terracide à ce qui paraît. Aujourd'hui, ma femme vient d'accoucher de notre premier fils, un magnifique métis. Félicitations, ma femme est blanche, et moi aussi. Force à toi. Ça a bugué en fait, ça arrive à tout le monde de glisser sur la beuteux de quelqu'un d'autre, bordel, merde. Dernière anecdote, aujourd'hui, j'ai une solide érection devant ma grand-mère en maillot de bain, et une panne le soir devant ma copine et son 95C. La base, c'est dans les vieux pots que je vais pas finir cette phrase. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous a fait rire. Mettez un like si c'est le cas, et si elle vous a beaucoup plu, j'essaierai d'en faire une avec vos anecdotes. Mettez un like, abonnez-vous. Tous les samedis 18h, une nouvelle vidéo, les réseaux sociaux, les live Twitch, blablabla. Il n'y a plus personne, voilà, je peux dire ce que je veux. Si vous avez regardé cette vidéo en famille, c'est très cool. Si vous ne l'avez pas regardé en famille, allez ouvrir la chambre de vos parents sans toquer, s'il vous plaît. Ne me remerciez pas, remerciez-moi plus tard. Au revoir à tous, je bois à votre santé. Je vous laisse. Vous pouvez partir de ma chambre. Il y a du travail là.